Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. « Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Ayas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. » Et quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Commentaire de saint Jérôme. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ainsi donc, tant que nous en avons le temps, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi,
Le temps présent, celui du cours de la vie, est le temps des semailles. Durant cette vie, nous pouvons semer ce que nous voulons. Quand cette vie sera écoulée, le temps d'agir nous sera ôté. C'est pourquoi le Sauveur dit « Travaillez tant qu'il fait jour ». La nuit viendra où nul ne pourra plus travailler. Le temps nous est compté. Ce que nous sèmerons, nous le récolterons. Si c'est des mauvaises graines, eh bien la récolte sera mauvaise. Et si c'est des bonnes graines, eh bien la récompense sera grande. Que nous soyons malades ou bien portants, humbles ou puissants, pauvres ou riches, affamés ou rassasiés, toute différence là n'est pas importante. Si nous faisons tout au nom du Seigneur, avec patience et égalité d'âme, alors s'accomplira en nous ce que dit l'Écriture. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. La colère elle-même, la passion, l'outrage reçu qui demande vengeance, deviennent pour moi qui vis en Dieu, qui aime Dieu, maîtrise. Silence pour Dieu. Si à travers chaque piqûre blessante et sous la pression des vices, je pense à Dieu qui me regarde d'en haut, autant d'occasions de triomphe. Ne disons pas lorsque nous distribuons des dons, celui-ci est un ami, celui-là je l'ignore, celui-ci a droit à recevoir, celui-là doit être méprisé. Imitons notre Père, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. La source de sa bonté est ouverte à tous, esclaves et hommes libres, rois et sujets, riches et pauvres. Tous y boivent pareillement, la lampe allumée dans la maison éclaire tous sans distinction. Saint Jean l'évangéliste, à la fin de sa vie, alors qu'il ne pouvait exprimer sa pensée par un discours suivi, ne proférait d'autre parole que celle-ci : « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » À la fin, ses disciples lui dirent : « Maître, pourquoi nous dites-vous toujours cela ?» Jean répondit par cette sentence digne de lui : « Parce que le précepte du Seigneur, que seulement on l'accomplisse, et cela suffit. » Oui, parce que, chers amis, l'amour finalement, l'amour que nous donnons, que nous portons aux autres, les attentions que nous donnons, que nous portons aux autres sont fécondes. Elles ne créent pas autre chose. Personne n'a été blessé d'avoir été aimé. Si les hommes avaient le même amour que Dieu a pour nous, pour les autres, eh bien nous accomplirions la volonté du Seigneur. C'est pour cela que la spiritualité du Sacré-Cœur est celle qui doit nous inspirer, nous. Nous sommes dans ce temps du Sacré-Cœur. Le Seigneur est venu nous rejoindre en nous disant qu'il nous a aimés, même dans nos indignités. Il nous aime même quand nous ne répondons pas à ses demandes, quand nous sommes infidèles, quand nous promettons et que nous ne faisons pas. Il nous aime jusqu'au bout. Si l'amour s'est donné jusqu'au bout, alors nous avons ce devoir aussi de nous donner jusqu'au bout. C'est un don total. Si nous vivons de cet amour dans nos vies, eh bien, il est déjà difficile d'y arriver, mais si nous y arrivons, tous dans nos vies, dans nos situations, si nous arrivons à mettre le Seigneur au milieu de toutes les situations de notre vie, eh bien, non seulement nous aurons une grande récompense dans le royaume de Dieu, mais nous permettrons de réjouir le cœur de Dieu d'autant plus que nous aurons peut-être permis, par notre attitude en toute liberté, de libérer certaines âmes, puisque l'amour crée l'amour et la haine engendre la haine. Eh bien, si nous sommes amour, nous participerons à la création parfaite, et nous serons du coup parfaits comme le Père Céleste est parfait. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue me saisir, et j'ai vu dans ton pardon ton amour infini. Car tu es mon roi, Jésus.
car tu es mon roi, Jésus, car tu es mon roi, Jésus. Tu répands sur nous ton esprit, tu nous combles de tes dons, nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous tes amis, par ton corps et par ton sang, tu nous ouvres à la vie. Car tout vient de toi, Jésus, car tout vient de toi. Au milieu de mes frères, un signe de ta paix. Je voudrais partager ta joie, ton salut qui me libère, par le don de la foi. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi, Jésus. Je veux vivre en toi.